Tu prônes l'amour et le pardon, mais la politique exige plus de réalisme. Un dirigeant doit savoir manœuvrer, parfois user de la ruse ou de la force pour préserver l'ordre et la stabilité. Les fins justifient les moyens, car l'objectif est de maintenir le pouvoir et de protéger l'État. Le peuple respectera celui qui agit avec autorité, même s'il doit parfois être impitoyable. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation ou la force. Le pouvoir véritable est celui qui vient de l'amour et de la réconciliation. Un dirigeant doit aimer son peuple, non seulement pour maintenir l'ordre, mais pour apporter la paix et la guérison. La justice ne se trouve pas dans la répression, mais dans la capacité à pardonner et à transformer. Mais Jésus, la réalité du pouvoir est différente. Un dirigeant doit parfois sacrifier l'éthique pour préserver l'unité et la sécurité. La pitié et la douceur peuvent affaiblir un royaume. Si un prince est trop bienveillant, il risque de perdre son autorité et de laisser son peuple sombrer dans le chaos. La dureté est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre. Tu vois, Machiavel, l'amour et la compassion ne sont pas des faiblesses. Ils peuvent aussi instaurer l'ordre. Le véritable dirigeant n'est pas celui qui inspire la peur, mais celui qui inspire l'amour et la confiance. La force qui émerge de la bienveillance crée une stabilité plus profonde et durable. La peur peut être temporaire, mais l'amour transforme le cœur des gens. Tu parles d'amour, mais dans un monde où les ambitions sont nombreuses, l'amour seul peut-il vraiment assurer la stabilité? Les hommes sont égoïstes, et l'amour ne peut pas changer cela. Ce qui compte, c'est la perception de la force, la capacité à contrôler les événements et à diriger sans se laisser corrompre par les émotions. L'amour transcende l'égoïsme. Ceux qui aiment sincèrement ne sont pas motivés par la peur, mais par le désir de servir. En agissant par amour, un dirigeant inspire les autres à faire de même, et cela crée une communauté unie. Le vrai pouvoir ne vient pas de la manipulation, mais du service désintéressé. Tu prônes un idéal, mais dans la pratique, la politique nécessite un pragmatisme. L'amour, aussi noble soit-il, ne régit pas les dynamiques de pouvoir. L'action politique doit se fonder sur ce qui fonctionne réellement, même si cela implique des compromis. Mais, Machiavel, le véritable compromis ne consiste pas à sacrifier la vertu. Il consiste à faire passer l'amour et la justice avant tout. C'est dans cette voie que le vrai pouvoir se trouve, un pouvoir qui transforme, qui guérit et qui mène les gens à la réconciliation. Je reconnais que l'amour a un pouvoir puissant, mais dans ce monde, il doit être tempéré par la réalité du pouvoir et de la politique. L'humanité, malheureusement, n'est pas prête pour un tel idéal. Peut-être, mais l'idéal ne doit pas être abandonné. C'est dans la quête de cet idéal que nous pouvons vraiment changer le monde.